Salut, famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre cher club. Ne ratez aucune d'elles. Passons à la première. Le FC Barcelone s'est toujours distingué par sa capacité à identifier et à développer des jeunes talents, notamment ceux qui s'inscrivent dans sa philosophie de jeu et ses besoins stratégiques. Dans cette optique, le club catalan a jeté son dévolu sur Álvaro Carra, un prometteur latéral gauche qui évolue actuellement au Benfica. Ce jeune talent espagnol commence à se faire remarquer dans le championnat portugais, et il n'est pas surprenant que plusieurs grands clubs d'Europe, dont le Real Madrid, s'intéressent à ses services. Malgré la présence de joueurs comme Alejandro Baldé et Gérard Martin à ce poste, deux jeunes promesses qui ont montré un grand potentiel, il semble que le Barça n'arrive pas à trouver l'équilibre recherché pour le latéral gauche. Bien que Baldé ait connu une saison solide et que Gérard Martin ait montré des éclairs de qualité, le club estime qu'il est nécessaire de renforcer ce secteur avec une recrue capable d'apporter non seulement de la jeunesse et de la fraîcheur, mais aussi une performance plus constante et de l'expérience internationale. La philosophie du Barça a toujours été de combiner talent jeune et expérience, et dans ce sens, un joueur comme Álvaro Carra pourrait être la pièce manquante dans le puzzle défensif. À 21 ans, Carra commence à se faire un nom dans le football européen, étant titulaire indiscutable au Benfica cette saison et attirant l'attention de clubs de la stature du Manchester United, de l'Atlético de Madrid, de la Juventus et, bien sûr, du Real Madrid. Cependant, c'est le Barça qui semble le plus déterminé à faire un mouvement pour le jeune latéral. Carra a prouvé qu'il n'était pas qu'un simple latéral, sa capacité à se projeter vers l'avant et son excellent contrôle du ballon font de lui un joueur qui s'inscrit parfaitement dans le style de jeu que le Barça promeut depuis des décennies. De plus, son pied gauche est une arme redoutable, capable de créer du danger sur les coups de pied arrêtés ou sur des centres précis depuis la ligne de touche. Depuis son arrivée au Benfica, Carra a accumulé 729 minutes de jeu en 9 matchs cette saison, ce qui en fait l'une des révélations du football portugais. Cette performance lui a valu non seulement la reconnaissance au sein de son club, mais aussi une convocation en sélection U21 d'Espagne, où il commence à se consolider comme l'une des promesses d'avenir du football européen. Le Barça, toujours à l'affût de ce type de joueur, suit de près l'évolution de Carra. Selon des médias portugais tels qu'O Jogo, Deco, l'actuel directeur sportif du Barça, a assisté à plusieurs matchs du Benfica pour observer de près les qualités de ce latéral, laissant de bonnes impressions sur le jeune espagnol. Le fait que Deco soit impliqué dans le suivi de Carra est un signe clair que le Barça envisage sérieusement la possibilité de l'incorporer dans son effectif. Cependant, le transfert de Carra ne sera pas une tâche facile, comme c'est souvent le cas avec tout jeune talent qui commence à briller sur la scène internationale. D'autres clubs prestigieux ont également manifesté de l'intérêt à son égard. Le Real Madrid, éternel rival du Barça, est parmi les clubs qui suivent de près les pas du latéral, ce qui pourrait entraîner une concurrence féroce pour ses services. Malgré cette concurrence, le Barça a certains atouts en sa faveur. Le style de jeu de l'équipe catalane, basé sur la possession du ballon et la construction des actions depuis la défense, est très attrayant pour des joueurs comme Carra, qui aiment un football dynamique. De plus, la possibilité de suivre les traces de légendes comme Dani Alves ou Jordi Alba et de devenir une référence au poste de latéral gauche du Barça pourrait être un incitatif supplémentaire pour le jeune espagnol. D'un autre côté, le Benfica ne facilitera pas son départ. Carra est sous contrat avec le club portugais jusqu'en 2029 et dispose d'une clause de résiliation de 50 millions d'euros. Bien que ce montant soit élevé, le Barça a déjà prouvé par le passé qu'il est prêt à investir dans des joueurs jeunes présentant un grand potentiel de croissance. De plus, il y a toujours la possibilité de négocier un prix plus bas si le joueur exprime le souhait de rejoindre le club catalan. La valeur marchande actuelle d'Álvaro Carra, selon le portail Transfermarkt, est d'environ 8 millions d'euros. Cependant, s'il continue à performer au niveau qu'il a montré au Benfica, il ne serait pas surprenant que sa valeur augmente considérablement dans les mois à venir. La trajectoire de Carra est prometteuse, et les grands clubs européens le savent. Si le Barça veut devancer ses concurrents, il doit agir rapidement. D'un point de vue culé, l'incorporation de Carra non seulement renforcerait une position clé de l'équipe, mais enverrait également un message clair sur l'engagement du club en faveur des jeunes talents et sa détermination envers l'avenir. De plus, un transfert comme celui de Carra s'inscrirait dans la politique de recrutement du Barça au cours des dernières années, qui a privilégié l'acquisition de joueurs à long terme. Le profil d'Álvaro Carra semble taillé sur mesure pour le Barça, sa capacité à combiner solidité défensive et projection offensive en fait le type de latéral qui s'intégrerait parfaitement dans le schéma tactique du club. De plus, sa jeunesse et sa marge de progression en font une option attrayante tant pour le présent que pour l'avenir.
Carra est un latéral moderne qui peut contribuer à la fois en défense et en attaque, et son style de jeu s'aligne avec l'ADN du Barça, qui a toujours valorisé les latéraux capables de contribuer dans les deux phases de jeu. Le Barça a une grande opportunité à saisir avec Carra. Si le club agit rapidement et parvient à devancer ses concurrents, il pourrait s'assurer un latéral de grande qualité avec le potentiel de devenir l'un des meilleurs d'Europe. De plus, avec la bonne orientation et l'opportunité de se développer dans une équipe comme le Barça, Carra pourrait atteindre un niveau encore plus élevé et se consolider comme une pièce maîtresse de l'avenir du club. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. L'avenir de Joshua Kimmich, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, semblait marqué par une sortie inévitable du Bayern Munich pendant des mois. Le talentueux joueur allemand avait été dans le viseur des plus grands clubs d'Europe, dont le Barça, qui le voyait comme une pièce fondamentale pour renforcer son milieu de terrain et récupérer l'hégémonie en Europe. Cependant, l'arrivée de Vincent Kompany en tant que nouvel entraîneur du Bayern a entraîné un retournement de situation inattendu, mettant en péril les espoirs de le voir revêtir le maillot blaugrana. Kimmich, qui a également la capacité de jouer en tant que latéral droit, était dans une position favorable pour négocier son avenir. Son contrat avec le Bayern était sur le point d'expirer, et plusieurs géants du continent, tels que le Barça et le Real Madrid, attendaient sa décision. Au Camp Nou, son arrivée était considérée comme une opportunité parfaite pour construire une équipe solide autour de sa qualité technique, de sa vision du jeu et de son leadership. Mais la direction bavaroise n'était pas disposée à le laisser s'échapper aussi facilement. L'influence de Kompany a été déterminante depuis son arrivée, l'entraîneur belge a clairement indiqué que Kimmich devait être une pièce maîtresse de son projet. En conséquence, le Bayern n'a pas tardé à agir et à présenter une offre alléchante aux joueurs. Selon les rapports, le club n'a pas seulement proposé une amélioration substantielle de son salaire, mais aussi le brassard de capitaine, un geste symbolique qui renforce son importance au sein de l'équipe. Pour Kimmich, cette proposition le place dans une position privilégiée au sein de l'effectif. Le joueur allemand, qui a toujours montré un engagement total envers le club bavarois, se retrouve maintenant devant la possibilité de continuer à diriger un nouveau projet dans lequel Kompany souhaite construire une équipe solide et compétitive en Europe. Au Barça, ce changement de cap n'est pas passé inaperçu. Bien qu'il y ait eu un fort optimisme concernant la possibilité d'accueillir Kimmich dans l'effectif, la réalité est que l'offre du Bayern et le désir du joueur de rester en Allemagne compliquent beaucoup la situation. Cependant, il est important d'analyser ce dénouement d'un point de vue culé et de comprendre que, bien que Kimmich aurait été un recrutement spectaculaire, le projet du Barça continue d'avancer avec force et ne dépend pas d'un seul joueur. Le Barça a prouvé à maintes reprises qu'il sait s'adapter et trouver des solutions face aux adversités. Le départ de Kimmich du radar ne doit pas être perçu comme un échec, mais comme une opportunité d'explorer d'autres alternatives tout aussi attrayantes. L'équipe dirigée par Xavi Hernandez reste concentrée sur le renforcement de son effectif avec des joueurs engagés qui voient le club comme l'endroit idéal pour grandir et gagner des titres. Il est évident que Kimmich aurait parfaitement convenu au style de jeu du Barça. Sa capacité à distribuer le ballon, sa vision et son intelligence tactique sont des qualités que tout club souhaiterait avoir au sein de son milieu de terrain. Cependant, le Barça ne dépend pas d'une seule figure pour atteindre ses objectifs. Le club a montré à maintes reprises qu'il est capable de se réinventer et de former des joueurs qui s'adaptent à la philosophie et au système de jeu qui ont caractérisé les Blaugrana pendant des décennies. Avec des jeunes talents émergents comme Pedri, Gavi et Ansu Fati, le Barça a un vivier de joueurs qui pourrait également combler le vide laissé par Kimmich. La direction du club reste confiante quant à sa capacité à attirer des joueurs de qualité qui sauront porter le maillot blaugrana avec fierté.